le parc naturel régional Golfe du Morbihan, Golfe du Morbihan Van Agglomération, sur la navigation, sur la thématique navigation maritime de demain. Voilà, je leur laisse la parole. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, on fait une présentation à 3 voix sur le thème de la navigation maritime. Et donc je travaille au parc sur les questions climat et littoral. Et on avait envie de dérouler une présentation en plusieurs points. L'idée étant d'arriver à une présentation d'un projet qui démarre, qui s'appelle Golfe Navelec, justement sur ces questionnements de la navigation maritime. Et le fil conducteur de cette présentation est que par des programmes qui ont été développés et que je présenterai très brièvement sur le territoire du parc et sur le territoire de Golfe Morbihan Van Agglomération, on a pu constituer en fait un fonds aujourd'hui au niveau du parc naturel régional qui nous permet de développer des projets justement sur cette dynamique de production d'énergie renouvelable, de modes de consommation ou modes de faire différents, comme la question de la navigation. Donc une présentation en 3 temps, et juste pour vous présenter le fait que les 2 territoires ont bénéficié en fait de fonds d'aide au niveau du ministère, de programmes où les acronymes sont barbares. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a pu bénéficier en fait d'aide par rapport à des territoires à énergie positive pour la croissance verte, donc aide du ministère, mais également sur un programme que vous connaissez peut-être qui est la valorisation des certificats d'économie d'énergie et qui permet en fait de financer des travaux qui concernent de la rénovation, que ce soit de bâtiments ou d'éclairage public. Et donc c'est ce qui a pu être fait sur l'ensemble de nos territoires. Donc 2 territoires lauréats. Les 57 opérations aidées, elles concernent le parc. Il y en a tout un autre, un nombre conséquent qui ont été faites également sur GMVA. En général, les opérations sur les bâtiments concernaient notamment des rénovations de mairies. Alors ça peut être de l'isolation en grande partie, des changements de chaudière par exemple, sur des mairies, des écoles ou des bâtiments publics. Et on est à peu près à l'ordre, tout compris, de plus de 3 millions en fait, d'euros dont le territoire a pu bénéficier, et ce qui a permis d'enclencher tout un ensemble en fait, d'opérations d'envergure à l'échelle des collectivités. Ce qui a permis aussi d'avoir un effet vraiment important sur la question de la rénovation d'éclairage public, où là, Morbihan Énergie a vraiment été moteur sur cette question-là, où plusieurs communes ont pu bénéficier. On est à près de 2300 luminaires qui ont pu être rénovés, des horloges astronomiques, mais aussi des mâts solaires installés. Et là aussi, des aides conséquentes pour le territoire. Parallèlement, donc, ces 2 programmes, sur les C2E, sur la rénovation, on a aussi des opérations aidées qui allaient par exemple de l'expérimentation d'une hydrolienne sur Arzon à la mise en place de sentiers en fait, de découverte et d'interprétation pour faire ce lien en fait, climat, énergie, biodiversité. Donc voilà, tout un ensemble de projets qui ont pu être financés, comme l'installation de l'ombrière sur le parking de la piscine de Carcado sur Vannes, mais aussi tout un système de phytoremédiation à l'étude qui est sur l'île d'Ilure, une île qui est aujourd'hui autonome en énergie, où on a mis un système de potabilisation de l'eau potable et où on réfléchit désormais à la phytoremédiation. Donc juste pour vous dire que en fait, l'ensemble de ces opérations a permis de participer à cette impulsion de la transition énergétique sur le territoire, mais a aussi permis de constituer un fonds à l'échelle du parc pour financer d'autres opérations en faveur de la transition. Et les élus du parc ont souhaité que ce fonds permette par exemple un système de coup de pouce à des projets citoyens de production d'énergie photovoltaïque avec un fonds constitué de 50 000 euros, où l'idée serait que pour chaque projet identifié et volontaire, en fait, il y ait une aide en fait progressive qui peut être faite jusqu'à 5 000 euros par projet, toujours dans l'idée de faciliter le développement des énergies renouvelables sur le territoire.
Et le fil conducteur, pour vous avoir présenté l'ensemble de ces éléments, c'est que en fait, les aides qu'ont pu, la valorisation des certificats d'énergie qui a pu être fait, a permis de constituer un fonds. Et ce fonds a permis aujourd'hui au parc naturel de se doter d'un bateau électrique, donc qui s'appelle HippoWatt. Et donc ce bateau nous sert aujourd'hui à faire des missions scientifiques, à faire du transport entre le continent et Ilure, à faire des opérations aussi de sensibilisation sur l'eau. Chaque été, on a une mission qui s'appelle Éco-Naviguer, où des collègues vont à la rencontre des plaisanciers pour sensibiliser à la richesse des habitats marins, aux enjeux qu'on peut rencontrer sur le golfe du Morbihan, etc. Il y a une inauguration qui est d'ailleurs prévue demain, au port d'Aradon, une inauguration technique en ces temps en fait de période électorale. Et donc voilà à quoi ressemble ce bateau. C'était pour vous dire qu'on est aussi dans cette dynamique de pouvoir sensibiliser et par nos actions d'essayer d'être aussi dans l'exemplarité. Sur cette mission Éco-Naviguer, par exemple, ça nous a souvent été reproché de circuler avec un moteur thermique. Donc on essaye aussi d'être cohérent et de montrer que voilà, l'important c'est de réussir à impulser des nouvelles choses. Donc pour les caractéristiques techniques, c'est un bateau où on se fait la main entre guillemets. On apprend aussi à voir comment il fonctionne, comment il répond aux questions de houle, de courant, etc. On a un moteur qui équivaut à peu près à 80 chevaux aujourd'hui, c'est un 55 kWh. Et du coup, j'invite, parce que l'idée c'est aussi qu'on puisse échanger et que je sois pas trop longue dans cette partie d'introduction, mais justement il y a Yannick Villevaux, le fondateur de Naviwatt, qui est l'entreprise qui a permis de construire ce bateau, qui est présent. Donc voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir rebondir, et si vous avez des questions justement sur ces motorisations et bateaux un peu spécifiques aujourd'hui, voilà, l'idée c'est de lancer l'échange et on pourra aller plus loin après. Donc je passe la parole pour la présentation du projet Golfe Navelec. Bonsoir, Daniel Avard, Morbihan Énergie. Avec nos partenaires, dont une partie sont à côté de moi ce soir, nous avons décidé de lancer une étude sur la navigation électrique dans le Golfe. Et quand on parle de navigation électrique, pour nous, c'est la navigation électrique classique, mais c'est aussi la navigation hydrogène. Ça recouvre tout ce champ-là. Morbihan Énergie, comme GMVA et comme le PNR, a été lauréat de TEPCV en 2015. De ça a découlé aussi un changement sur la manière d'évoluer du syndicat, puisqu'on est passé de compétences plus traditionnelles qui étaient les infrastructures, donc le réseau électrique, ce pourquoi on nous connaît, l'éclairage public, réseau télécom et puis la fibre optique, à des compétences un peu plus de services en lien avec la transition énergétique. Donc on accompagne, on soutient les projets des communes et communautés, enfin du territoire morbihanais. On permet d'expérimenter de nouvelles formes de mobilité. C'est un des champs de compétences qu'on a développé depuis 2015. On est assez connu, je pense que vous le voyez tous, à travers le déploiement des bornes d'avitaillement pour les véhicules électriques qui sont à peu près disséminés sur l'ensemble du territoire, comme vous pouvez le voir sur la petite carte qui est en dessous. On a aussi développé une station de gaz naturel pour les véhicules, station qui est installée sur la zone du Prat à Vannes. Et enfin, vous avez peut-être vu ou vous ne l'avez pas vu, mais en sortant, vous pourrez voir sur votre droite, en sortant du bâtiment, on a une station hydrogène qui est alimentée à partir des panneaux photovoltaïques qui sont sur la toiture du bâtiment. Et nous avons dans le parc un véhicule hydrogène qui est là aussi et que vous verrez sans doute à côté de la station, toujours en sortant sur votre droite. Vous avez un peu les détails qui sont affichés. L'autonomie de la voiture est d'environ 200 km. Non pas, c'est pas le véhicule qui est limité, c'est la station. En fait, la pression en barre qui fait qu'on a une autonomie de 200 km. Si elle était plus importante, on pourrait aller jusqu'à 600 km. De toutes ces réflexions ont découlé aussi une réflexion sur l'écomobilité maritime, puisque là on était essentiellement sur le terrestre. L'idée est née aussi d'un appel à projet, d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, qui s'appelle French Mobilité,
Et on a répondu avec nos partenaires à cet appel à manifestation d'intérêt, soutenu par le Pays de Vannes, et en l'occurrence Laura Mars et Richard. Alors pourquoi une étude de faisabilité? Cette étude devait répondre à plusieurs objets. Un, des réponses juridiques en lien avec la réglementation européenne nationale et le respect des accords internationaux en matière de pêche, puisque dans nos partenaires, il y a la Fédération de pêche et le comité régional de conchyliculture. Et donc, les questions juridiques sont importantes. Il ne s'agit pas de décider de changer la manière de naviguer, encore faut-il respecter les lois. Et donc, ce volet-là est non négligeable dans l'étude. Il fallait aussi des réponses techniques d'efficacité énergétique. Alors, Juliette en a un petit peu parlé, savoir comment les bateaux se comportent, s'ils ont la puissance nécessaire pour passer certains courants. L'autonomie en est une, parce que selon les usages, et dans le Golfe, l'intérêt c'est qu'on avait tous les usages, contrairement à d'autres espaces maritimes. Là, on a vraiment tous les usages, plaisanciers, professionnels, collectivités, passagers, transport de passagers. Et donc l'intérêt c'est de travailler sur tous les couples technologie-usage, puisque chaque usage dépend un peu des besoins différents. Et donc l'important c'est que le cabinet travaille sur tous ces aspects-là. Et puis sur aussi la capacité d'adapter ou non une motorisation électrique sur certains bateaux et de les transformer. Et pour la partie Morbihan Énergie, il y a aussi une question d'implantation des stations d'avitaillement. Où est-ce qu'on met les bornes de recharge? Où est-ce qu'on les implante? Où est-ce que c'est le plus judicieux? Et quel type de station en fonction là aussi des usages, puisque selon le taux de rotation des bateaux, on n'aura pas les mêmes besoins, bien évidemment. Enfin, des réponses économiques. Tout ça, ça a un coût d'adaptation, d'acquisition. Et donc, il faut aussi que l'étude voit cet aspect-là, qui est aussi le moteur de la guerre. Sur la partie étude, je précise qu'on est financé du coup par l'ADEME enfin la région Bretagne via le Pays de Vannes à hauteur de 65%. Les 35% sont pris en charge, les restants sont pris en charge par Morbihan Énergie, puisque nos partenaires, eux, sont plus sur l'investissement. Donc voilà. Sur les enjeux, donc c'est ce que je vous disais, et on a commencé cette partie-là avec le cabinet Eurotrans, qui est le cabinet qui a été retenu pour l'étude. On est sur la partie analyse et identification des différents couples technologie-usage. À la fin de cette partie analyse, il y aura aussi la mise en œuvre d'une stratégie de développement que les partenaires choisiront. Il y aura différents scénarios proposés et on devra en choisir un. Établir une programmation réaliste au vu des enjeux économiques, écologiques et puis des obligations des uns et des autres de fonctionnement. Et puis évaluer cette expérience et la dupliquer, puisqu'on est sur un programme national French Mobilité, et donc on a aussi un engagement moral de partager les résultats de l'étude. Pardon, j'étais un peu vite. Les freins possibles, c'est le modèle économique qui reste à trouver. Aujourd'hui, c'est encore un peu fragile. La réticence au changement pour certains, parce que évidemment, passer à l'électrique, ça demande une autre logique que le thermique. Et puis une technique qui peut ne pas être satisfaisante pour tous les usages, qui peut ne pas permettre de passer à un moteur électrique. Mais qui évolue, et c'est pas NaviWatt qui me dira le contraire, puisqu'ils sont toujours en recherche et ils innovent de plus en plus. Et sur les conditions de la réussite, alors je pense que là, on a, dans notre panier, on a les acteurs, puisque entre GMVA, le PNR, les fédérations de pêche, les professionnels, et j'oubliais la compagnie des ports pour la partie plaisance, on regroupe quand même les différents usages qui sont présents dans le Golfe. Et puis chacun œuvre à son niveau et ça se passe plutôt bien, je pense jusqu'ici. Une réflexion qui est partagée par les différentes politiques publiques, puisque ça s'intègre dans le PCET, mais aussi dans le plan de déplacement urbain. Je regarde Samuel, il vous en parlera tout à l'heure, mais aussi les politiques touristiques, les politiques de sport. Et puis c'est une étude qui, je l'ai dit, répétée, qui porte vraiment sur l'ensemble des usages de la navigation maritime. Et dans l'étude, on a mis aussi un volet communication
que chacun dupliquera au niveau de ses instances et auprès de ses usagers. C'est un volet qui est important, et notamment, alors là pour le coup, pour les plaisanciers. Et l'étude a commencé cet été, et la compagnie des ports nous a accompagnés et a permis en fait que certains plaisanciers soient déjà interrogés. Je vais aller trop vite, décidément. Sur le planning, donc ce que je vous disais, la phase 1 est commencée. Elle devrait se terminer en décembre. La phase 2 va embrayer elle va se chevaucher avec la phase 1 de novembre à février, et enfin on terminera pour février 2020. On tient les délais et on va devoir les tenir puisque nos partenaires ont aussi leurs projets, et il faut que on puisse intégrer ces projets dans le planning. Voilà. Sur la partie concrétisation, je vais passer la parole à Samuel. Donc sur la partie participation de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération dans ce projet, avant de zoomer sur la question des petits passeurs, il faut savoir que la question de la navigation électrique et le développement d'une flotte électrique du patrimoine de l'agglo fait partie du PCAET, hein, du plan climat air énergie territoriale qui est en cours de finalisation. Qui est à la disposition du public là, pour le mois d'octobre sur le site internet de GMVA. Cette démarche-là, elle s'inscrit aussi dans le cadre du plan de déplacement urbain, comme le disait Daniel à l'instant. Là aussi sur la conversion de véhicules, quels qu'ils soient, terrestres ou maritimes, vers une source d'énergie décarbonée. Et ça s'inscrit également dans la stratégie touristique du territoire. Et là, ce soir, je vais vous faire un petit zoom rapide pour illustrer la concrétisation qui est déjà à l'œuvre concernant la conversion des petits passeurs à l'électricité. Donc normalement, ça aurait dû être ma collègue, la directrice du tourisme, Muriel Asquette, qui était prévue pour faire cette présentation, mais là, elle était prise par ailleurs. Donc je vais me charger de présenter un peu le projet dans ces grandes lignes. Alors, le petit passeur, c'est une liaison maritime touristique qui est ouverte du mois d'avril au mois de septembre. En juillet-août, elle est ouverte tous les jours. Et hors juillet-août, elle est ouverte pendant les périodes de week-end, les ponts et les jours fériés et les vacances scolaires. C'est un service qui est géré en régie par la direction du tourisme, donc ce qui veut dire que le personnel fait partie de l'agglomération, tout comme les bateaux qui sont propriété de l'agglomération. Alors, je ne sais pas si vous avez tout. Non, il y a un petit souci d'affichage. Pour vous donner quelques chiffres de ce que représente cette activité, donc il y a deux liaisons. La première entre Saint-Armel et Séné. Donc on a en 2019 à peu près 18 000 voyages qui ont été faits, contre 12 500 en 2018, donc une progression importante de 41%. Donc c'est un service qui s'installe vraiment dans le paysage, je dirais. Et la liaison Vannes-Séné, qui elle est plus récente, qui draine à peu près 16 000 voyageurs en 2019 contre 12 000 là aussi en 2018, qui ont également une progression de plus d'un tiers. Donc ces deux liaisons, elles ont lieu entre, je le disais, entre Séné et Vannes, donc au niveau de la pointe de Conlo. Donc un bateau qui s'appelle le Pen à Pen, que vous avez ici en illustration. Donc ce sont des petites barges, hein. Et la liaison entre Montsarac et le passage à Saint-Armel, avec un autre bateau, le petit passeur. Pour donner une idée, la consommation de carburant sur ces liaisons maritimes sur l'année 2019, on était sur 1700 litres sur la liaison de Conlo et 1150 sur la liaison de Saint-Armel.
Alors, dans quel cadre ça s'inscrit cette conversion? Elle s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans le schéma de développement touristique de l'agglomération, qui a pour ambition un tourisme durable et responsable. Donc, ça s'inscrit pleinement dans cette logique. Une étude sur l'électrification des petits passeurs avait été lancée il y a un peu plus d'un an maintenant, en juin 2018, et le rapport d'expertise démontrait que la transformation du petit passeur serait plus coûteuse que l'acquisition d'un bateau électrique neuf. Et donc, l'agglomération s'est engagée dans l'acquisition de 2 bateaux électriques. Hein, c'est ce que indiquait Monsieur Foucault tout à l'heure. Ça a été validé par les élus fin septembre. Donc, pour assurer ces liaisons en lieu et place de navires à propulsion thermique. Donc ça s'inscrit dans le cadre du PCAET, je le disais tout à l'heure, dans le cadre du plan de déplacement urbain, et ça fait partie, je dirais, aussi de la démarche Golfe Navellec, de l'étude Golfe Navellec que vous a présenté Daniel à l'instant. Donc une consultation des entreprises va être lancée très prochainement, là, courant du mois de novembre. Le montant d'acquisition est estimé à 260 000 € pour ces 2 navires. Et bien évidemment, ça impacte les questions d'alimentation électrique de ces navires. Donc une étude est en cours par Morbihan Énergie pour alimenter ces deux navires. En commençant par le secteur de Conlo, qui est a priori le plus simple à mettre en œuvre par rapport au passage de Saint-Armel. Donc en termes de planning, on est sur un appel d'offres qui va être lancé dans les toutes prochaines semaines pour un choix du prestataire courant janvier 2020. La réception des bateaux qui est envisagée sur l'automne 2020, donc d'ici un an. Et donc une saison 2021 qui sera entièrement avec des navires électriques en lieu et place des 2 navires thermiques. Donc voilà, c'est l'illustration de ce qui est en train de se passer sur le Golfe aujourd'hui. Donc le PNR était les premiers avec un bateau électrique. L'agglomération s'est engagée sur cette liaison maritime de courte distance. Donc pour rebondir sur ce que disait Daniel à l'instant, c'est vraiment l'étude et l'analyse des usages et des modes de propulsion qui est vraiment importante. Là, en l'occurrence, une étude avait déjà été engagée, la réflexion était déjà initiée pour démontrer l'intérêt de l'électricité sur ce type de liaison relativement courte en termes de liaison maritime avec des bateaux de petite capacité qui transportent des passagers et des passagers à vélo. Voilà pour la présentation dans les grandes lignes de ce projet de l'agglomération. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'ensemble du thème. Oui, j'arrive. Merci pour votre présentation. Tout ça est très intéressant. Je suis synagogue, donc c'est vrai que c'est un projet qui plaît énormément. Hein. On voit qu'en peu de temps, on a eu c'est un très très beau succès. Est-ce que donc ces nouveaux bateaux, ça y est, c'est acté, hein, dans un an tout juste, hein, ils seront opérationnels. Est-ce qu'on a envisagé de les faire fonctionner plus de 3 mois, hein, parce qu'actuellement le fonctionnement des bateaux, on est sur la période estivale, très axé sur le tourisme. Pour habiter aussi Séné, je sais qu'on a une presqu'île, Port-Anna, qui est assez enclavée. Est-ce qu'on est sur une première étape et qu'après on a en tête éventuellement d'avoir quelques va-et-vient de bateaux pour les trajets Conlo. Après, en bus, on peut assez facilement accéder à Vannes. Hein, c'est plus court que faire toute la boucle par la route. Ou est-ce que, voilà, c'est un peu prématuré? Alors, pour l'instant, c'est clairement une entrée touristique, effectivement, donc avec une période limitée dans l'année. Ça fait aussi l'objet des réflexions de Golfe Navellec, de l'étude, de se dire, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que cette liaison maritime soit
si ce n'est permanente, en tout cas sur une période plus longue, pour du transport, du transport au quotidien, voilà, au même titre qu'on a des bus pour le transport terrestre et qu'on aurait des navettes pour le transport maritime. Aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer sur le fait que ce sera ou pas étendu. En tout cas, c'est une entrée touristique pour le moment, mais l'idée, c'est de réfléchir, au moins d'étudier et de se dire, est-ce que il y a vocation à aller plus loin pour un transport permanent et régulier. Oui. Oui, enfin, bon, j'ai dit tout le mal que je pensais des voitures électriques tout à l'heure, donc je pourrais dire à peu près la même chose en ce qui concerne enfin, ce projet, puisque en fait, moi je pense qu'il faudrait une approche globale des problèmes environnementaux, et là, si on parle de l'électrique, il faudrait parler des conditions dans lesquelles on extrait le lithium, le cobalt, etc., comment on recycle les batteries, enfin, donc ce qui fait que sur le plan environnemental, je crois que tous les experts sont d'accord pour dire que c'est pas aussi vert que ça on pourrait le croire a priori. Donc, sachant que l'intérêt si j'ai bien compris, le seul intérêt quasiment de l'électrique, c'est dans les secteurs où l'air est très pollué au niveau des particules. Et je ne pense pas que le golfe du Morbihan soit particulièrement pollué en ce qui concerne les particules. Donc, moi, je suis, en tant que citoyen, très sceptique par rapport à ce type de projet. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu du gaspillage d'argent public. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que la dame a proposé. Et moi, c'est à la lecture du Scott que ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Là, on part sur des habitudes qui sont actuelles. Et on peut se demander si on ne peut pas avoir des changements de comportement de mobilité. Alors bon, peut-être que l'air du Golfe, il est bon, mais moi j'habite près des périphériques de Vannes, c'est complètement chargé tout le temps. Donc il y a 2 axes routiers, celui de la presqu'île de Ruisse, qui est permanent, et l'autre qui fait Vannes, Arradon, Le Bonneau, Auray, etc., jusqu'à Locmariaquer. Et donc, je me suis posé la question si ce serait pas intéressant d'avoir des navettes qui aillent de port en port et qui permettraient de décharger ce transport terrestre. Et bon, bah, on va pas le mettre en thermique quand même, d'avoir des navettes qui aillent de port en port et qui permettraient aux usagers toute l'année de se déplacer. Moi, par exemple, je fais Vannes à Radon 2 fois par semaine pour transporter des gens, quoi. Et donc, si je pouvais les déposer au port de Vannes et ils se débrouilleraient seuls, ce serait intéressant. Et je pense que ça intéresserait beaucoup de personnes avec, je pense, des navettes électriques, quoi. Quant aux métaux rares ou au recyclage, eh ben oui, il faut travailler là-dessus. Par rapport au SCOT et au PDU, c'est clairement une piste qui va être étudiée. L'étude, le projet Golfe Navelec commence à initier ça. Après, il faut regarder le territoire du Golfe. Alors effectivement, on peut penser que les liaisons maritimes peuvent être intéressantes. Il faut qu'il y ait un gain en temps et il faut aussi qu'il y ait de la liaison terrestre aussi vis-à-vis des lieux d'embarquement. Donc il faut aussi des dispositifs de rabattage entre guillemets vers ces structures-là. Donc c'est une étude globale terrestre maritime une réflexion qu'il faut avoir. C'est intégré dans le projet puisque dans le cadre du développement des usages, on regarde si potentiellement le transport maritime peut être amené à se développer sur des nouvelles liaisons que celles qui existent aujourd'hui. Ouais, donc ça en fait partie. D'autres questions peut-être? Oui. Oui, je vais reprendre la parole. Donc, on a aussi l'expérience sur l'Orient puisqu'on a un Transrad. C'est vrai que c'est quand même
880 000 voyages dans l'année, donc on voit l'intérêt que ça a. Et pour une zone enclavée comme nous, alors vous avez, c'est un peu différent, mais c'est vrai que pour des communes importantes à Radon-Séné, ça peut être vraiment intéressant. Et je pense, comme dit Simon, qu'il y a vraiment une étude d'opportunité à faire avant pour être bien sûr que ça fonctionne. Ceci dit, le coût est différent. C'est là sur avec deux bateaux 360 000 €. Là, on a un premier bateau électrique. Alors, ça a quand même un intérêt, c'est que quand on fait le voyage, on n'a pas la fumée sur la figure, malgré tout, hein, parce que ça, c'est pas toujours terrible. Les bateaux classiques, surtout qu'on a une flotte assez vieillissante. On a renouvelé, d'ailleurs, on a voulu acquérir un deuxième bateau et on n'a pas trouvé preneur parce que c'est des bateaux qui commencent à être plus importants, c'est plutôt du 2 millions d'euros chaque bateau avec là le premier c'est de l'électrique avec des charges rapides, c'est-à-dire qu'à chaque arrêt du côté de Penmanet il y a un chargeur qui en 3 minutes charge la batterie, ça se vide très vite, mais le système est pratique puisque ça fait 7-8 minutes de voyage, donc on voit bien que tous les quarts d'heure on recharge, mais au moins il n'y a pas d'arrêt. Et le deuxième, par contre, on voulait le faire avec des batteries classiques, parce que là, on voulait prolonger un peu plus loin le circuit. Mais c'est un peu compliqué. C'est vrai que il y a d'autres, on en parlait tout à l'heure, il y a peut-être d'autres possibilités avec l'hydrogène à terme. Alors, pas tout de suite, mais on aura besoin d'un renouvellement. Mais je pense que c'est intéressant de bien l'étudier, parce que c'est un véritable service aux habitants, et c'est là-dessus qu'il faut compter. Et on a transféré comme ça... Alors nous, c'est pareil, c'est la même problématique. Hein. Quand on est à Locmiquélic, Riantec et tout, on fait 35-40 km pour aller à Lorient, alors que là, on y est en centre-ville, parce que c'est l'avantage aussi, en 7 minutes. Et on voit bien, alors actuellement, il y a les travaux du pont du Bonhomme, on voit que ça a augmenté, et là-dessus, vous êtes tranquille. En général, 50% des gens prennent de bonnes habitudes après. C'est-à-dire que de toute façon, on sait qu'on va récupérer du monde, comme ça s'est passé à 2 ou 3 reprises. Donc à un moment donné, il faudra trouver un circuit, un nouveau circuit, parce qu'il y a plusieurs communes quand même, et on imagine des transrades qui remontent pourquoi pas certains jours, comme ça se fait en été à Hennebont, puisque le marché d'Hennebont est important, donc il y a un bateau qui va jusqu'au marché d'Hennebont, mais on peut imaginer l'Armor, Lorient, Hennebont, Lanester, enfin voilà, il y a des choses intéressantes à faire. Oui, je voulais revenir sur l'aspect de l'hydrogène dans la propulsion électrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que techniquement, actuellement, c'est envisageable à la fois techniquement et financièrement de l'imaginer dans des petits bateaux et pas seulement dans des gros? Alors, le modèle économique du bateau hydrogène, je vois Christophe qui vient de rentrer, n'est pas encore trouvé. C'est-à-dire que sans aide de l'Europe sur des projets bien particuliers, on aura du mal à le tenir. Mais effectivement, comme il n'est pas trouvé, c'est sans doute les collectivités qui vont là aussi développer en premier, en attendant qu'il se trouve. Il y a une réflexion qui est menée, mais pour l'instant, je ne peux pas en parler, sur un port dans le Morbihan, sur une réflexion sur de l'hydrogène, etc. Dans le Golfe, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut trouver le lieu pour faire la zone d'avitaillement. L'idée, c'est aussi de produire, dans la mesure du possible, alors je sais bien que monsieur a fait des remarques, mais sur de l'hydrogène entre guillemets vert, c'est-à-dire produit à partir d'une énergie renouvelable. Donc ça demande des possibilités de production d'énergie verte, et on ne peut pas l'implanter n'importe où. Mais la technologie existe, la technique est possible, le modèle économique reste à trouver, et il faut l'expérimenter sur un territoire qui est capable d'accueillir ce type de production d'énergie verte pour alimenter une station hydrogène. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est sans doute la solution peut-être la plus aboutie au niveau technique pour faire du transport de passagers sur les îles type Belle-Île, etc. Voilà. Donc il y a une réflexion aussi à mener avec la région, qui a aussi cette compétence-là de transport de passagers. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Merci. Je voudrais que l'on remercie nos intervenants et intervenantes. Merci. Je vous propose 2-3 minutes de pause avant notre dernier atelier, hein, pour cette belle journée sur la transition énergétique. À tout à l'heure.